nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, envoyez-nous du courage. Le courage d'entreprendre et le courage de persévérer sans crainte. Le courage de l'initiative et le courage de la discipline. Le courage de la continuité et le courage de s'adapter. Le courage d'être souvent seul et le courage de recommencer. Le courage de ne pas s'irriter malgré les abandons et de rester maître de soi. Le courage de trouver assez de temps pour contempler et prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous ce qu'il en est, Samuel Genès. Comme vous l'avez appris par maintenant, la communication peut souvent être source de défis pour les élèves autistes. À SAM, pour nos élèves des classes distinctes comme la mienne, la communication est particulièrement un gros défi. Donc, nous, dans la classe, souvent, les éducateurs et moi, on va utiliser des pictogrammes comme ceux-ci pour appuyer nos consignes parce que ça l'aide tout simplement à mieux comprendre la consigne qu'on donne. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours 101 sur le langage des signes en vous apprenant 2 signes de base. Le premier signe que je vais vous apprendre, c'est bonjour. Donc, le voici. Bonjour. Le deuxième signe que je vais vous apprendre, c'est merci. Et de rien, c'est facile, c'est la même chose. Donc, merci. Ou encore, de rien. Bon matin les lasers. Aujourd'hui, c'est la journée multiculturelle à SAM. Prenons du temps pour apprendre à propos des cultures à SAM et de partager votre culture aux autres. Merci en avance pour participer à notre activité. Nous allons chacun avoir la chance de placer un point pour marquer nos origines. On vous attend en avant de l'auditorium pendant le dîner pour un quiz amusant afin de vous tester sur vos connaissances géographiques et des cultures autour du monde. Bonjour chers élèves et bienvenue à cette première capsule qui s'insère dans le cadre d'une initiative du CECCE qui vise à sensibiliser les élèves aux enjeux de la traite sexuelle. Nous souhaitons que les informations transmises au courant de diverses capsules et présentations vont pouvoir t'aider à prendre conscience des réalités de la traite sexuelle dans la communauté. Cette capsule vise à mieux t'outiller pour savoir comment naviguer tes relations ainsi que distinguer si elles sont saines ou malsaines. Dans cette capsule, nous allons discuter de différents types de relations, comment identifier les signes d'une relation saine, les signes d'une relation malsaine, et nous allons explorer les relations où tu vis probablement une certaine incertitude en lien avec celle-ci. Commençons avec la relation saine. Une relation saine et significative peut se caractériser par un respect mutuel, un sentiment de confiance et de sécurité, ainsi qu'une communication positive. Dans le contexte de relations amoureuses ou entre amis, chaque personne maintient un sentiment d'indépendance et il y a une égalité entre toutes personnes impliquées. De plus, elle favorise une bonne santé mentale et répond à un besoin fondamental que tu as en tant que personne. Les critères vont varier entre individus, mais les caractéristiques énumérées sont universelles pour avoir une relation saine, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou entre amis. Passons maintenant au sentiment d'incertitude dans les relations. Tu peux te sentir incertain ou incertaine dans une relation lorsque c'est quelque chose de nouveau et que tu viens de faire connaissance avec la personne et tu n'es pas certain encore si tu veux être son ami ou non,
ou même si tu veux être plus qu'ami. C'est un moment où tu apprends à connaître l'autre personne, que tu évalues la connexion entre vous et tu détermines si tu peux lui faire confiance, si c'est une personne que tu apprécies ou si tu ne veux pas établir une relation du tout. C'est tout à fait normal et sain d'avoir une certaine incertitude dans une relation. Ce questionnement te permet d'évaluer à ton propre rythme si cette personne est quelqu'un de positif dans ta vie ou, au contraire, s'il est mieux de mettre un peu de distance entre vous deux. Un bon indicateur que la relation est potentiellement saine est si la personne respecte les limites que tu établis. Au contraire, si une personne essaie de pousser les limites ou de créer une intimité pour laquelle tu n'es pas prêt, ou encore te fait sentir coupable pour mettre en place des limites, c'est possible que cette relation soit malsaine. Terminons avec la relation malsaine. Dans une relation malsaine, il y a souvent un sentiment de peur, soit la peur d'être seul, d'être rejeté ou d'être jugé. Il y a aussi de la jalousie, du contrôle, de la manipulation et de la violence, soit la violence physique, psychologique, sexuelle ou verbale. Une relation devient malsaine lorsqu'il y a une personne qui ne respecte pas les limites établies par l'autre, ce qui peut créer un fort sentiment d'inconfort et de malaise. Ça peut sembler facile d'énumérer les caractéristiques d'une relation malsaine, mais ce n'est pas toujours évident de s'en rendre compte lorsque tu te retrouves dans une telle relation. C'est important de faire confiance à ton instinct et au sentiment de malaise à l'intérieur de toi. Quand tu ressens ce sentiment de malaise ou que quelque chose ne va pas, sache que tu as le droit de quitter une relation à tout moment. Si tu veux avoir de l'aide pour savoir si la relation est saine ou non, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que la personne me traite de nom? M'empêche de voir ma famille ou mes amis? Dicte mon habillement ou mon apparence? Insiste pour que je lui donne le mot de passe? M'enregistre sans mon consentement? Me fait des menaces? Me permet de lui dire non? Fait des remarques sur mon corps ou mon habillement qui me rendent mal à l'aise? La manière qu'on répond aux questions va pouvoir nous aider à situer où se place la relation. C'est important à souligner que parfois, une relation peut commencer tout à fait saine, mais qu'avec le temps, il y a des comportements qui nous rendent mal à l'aise et qu'on réalise que la relation est devenue malsaine. Si, suite au visionnement de cette capsule, tu constates que tu es possiblement dans une relation malsaine, sache que tu peux aller chercher plus d'informations ou aller chercher de l'aide en tout temps. Tu peux toujours aller parler avec une personne significative en qui tu as confiance, soit un membre de la famille, ton cercle d'amis ou un adulte à l'école. Tu peux consulter Jeunesse J'écoute 24 heures sur 7 si tu souhaites parler avec quelqu'un ou si tu préfères apprendre à connaître sur différents sujets en lien avec la santé mentale. Finalement, tu peux toujours consulter Un appel, un clic, qui est un service d'aiguillage qui va pouvoir te mettre en contact avec les services communautaires pouvant t'aider. Merci pour votre écoute et passez une belle fin de journée.